Ça y est, ça tourne. Ah, mon Hélène. Alors, on s'essaye toutes les trois à s'auto-interviewer pour te donner un peu le temps tranquille de faire autre chose que ce que tu es en train de faire, pour laisser faire les choses. Et puis aussi pour passer du temps avec tes copines, tu vois, la nouvelle technologie est formidable. Alors, j'ai un certain nombre de questions auxquelles il faut que je réponde. Et je vais commencer. Alors, je dirais que la première chose, je me rappelle de la première rencontre avec Hélène, puisque du coup on est un peu en mode interview, tu vois, t'as compris quoi. Donc la première chose dont je me rappelle, en fait je le sais très bien. La première chose, c'est ses cheveux blonds, longs, au petit café. Le jour de la rentrée, ou le deuxième jour de la rentrée, il faisait beau, il y avait Gilles, il y avait... comment elle s'appelle la petite crevette là, la petite souris que... je sais plus. Il y avait une autre copine aussi, je vois très bien son visage, mais j'ai complètement oublié son nom. Et qui était très sympa. Vous étiez tout le temps toutes les trois. Et moi, j'ai tout de suite eu envie d'être ta copine. T'étais un peu la reine, en fait. Tu sais, comme genre les reines de promo au lycée. Tu vois? Enfin, ça, c'était dans les films américains, quoi. Normalement, il n'y en a pas dans les films français, dans les lycées français. Mais c'était ça, vraiment. Je me suis dit, waouh, la meuf, trop belle. Trop intelligente, ça se voyait. Tous les gars étaient là, comme des fous, quoi. Et t'avais une espèce ouais, une lumière, quoi. Un truc, tu fais comme ça. Donc c'est vrai, hein. Alors, quelle est la couleur de notre amitié? Ah. Bah, comme ça, la première, je dirais rouge. Parce que rouge intense. Je pense que tu es la seule avec Anne-Charlotte pour laquelle j'ai plus que de l'amitié dans le sens où j'ai un amour profond. Un amour qui vient du ventre. Qui vient d'un truc d'ailleurs en fait. Qui fait que c'est indéfectible. C'est... C'est un rouge profond. Le souvenir d'un fou rire, d'un moment de grande joie. En fait, j'ai pas un souvenir précis, même si par exemple j'ai plein de souvenirs très gais, comme celui qu'on a rappelé au Big Bad Pub ou à d'autres moments, plein d'autres moments. J'ai surtout ton rire dans l'oreille. T'as un rire très guttural, d'ailleurs t'as une voix qui est très gutturale et moi j'aime bien. Ça vient de la gorge. Euh, D'ailleurs, tu fais souvent un petit bruit avec ta gorge. T'es la seule personne que je connais qui fait ça. Et bref, et ta gaieté, quoi. D'ailleurs, ça m'a refrappé quand t'as vu Théo. Cette espèce de gaieté profonde que t'as. Même si tu peux être quelqu'un de très grave, au sens de très sérieux. euh, mais, euh, mais ouais, ton rire, moi j'adore. J'adore ton rire. En vrai, je t'ai jamais dit, mais j'adore ton rire. Euh, euh, le mot, l'expression, le tic de langage qui revient tout le temps chez Hélène. Qui est-ce qui écrit ces questions? Ils sont pourris. Euh, le petit, c'est pas un tic, hein, je sais pas, mais c'est un petit bruit que tu fais comme ça, une espèce de déglutition, un truc à un endroit. Je sais pas, je serais incapable de le faire en fait.
Donc voilà. Et, et après, non, il y a... Ouais, c'est ça. Ou peut-être quand on discute et puis que tu dis non, non, ça je comprends. Tu sais, c'est une espèce d'intonation comme ça, de mélodie. Non, non, quand, de manière, puis après ça revient dans les graves, tu vois, comme ça. Et ça, c'est toi. C'est ta signature de quand tu étais très sérieuse, puis qu'on parle de choses qui nous tiennent à cœur, tu vois. Euh, Et à ton avis, il dirait quoi cette question pour ce qui te concerne? Merde. Je crois que tu dirais que je dis tout le temps je comprends. Non? Est-ce qu'on me l'a déjà dit? On me dit que je veux toujours comprendre, et que je dis toujours je comprends ou alors je comprends pas. Ma vie se résume à ça. Je comprends ou je comprends pas. Je comprends ou je comprends pas. Euh, C'est quoi le truc que vous adorez faire ensemble? Parler, hein. Refaire le monde. Je crois que c'est ce qu'on fait depuis le début. Parler des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on trouve profondes, se dire les choses, parler avec passion, mettre de la passion dans ce qu'on pense, dans ce qu'on vit, et se dire des choses tellement vraies que je crois qu'on est encore plus vrai à se les dire l'une l'autre qu'à se le dire à soi-même. Parfois, je pense qu'on arrive même à se dire des choses à nous-mêmes parce qu'on les dit à l'autre. C'est ça qu'on aime bien faire. Non? T'es pas d'accord? Raconte un peu et dis ce que t'as fait, ce que ça vous fait. Quel serait l'animal fétiche inavouable d'Hélène? L'animal fétiche inavouable. Faut faire taire la personne qui imagine ce genre de questions. C'est pas correct. C'est marrant, j'ai une image là. C'est une gazelle. Et pourquoi ça serait inavouable? Parce que je suis pas certaine que tu assumes ta beauté. Inavouable parce qu'une gazelle, elle est, elle est délicieuse en fait. Elle est euh, et elle va vite et elle est agile et que et que voilà. Je pense pas que je pense pas qu'Hélène le sache que c'est une gazelle. Un truc que je voudrais lui dire, mais que j'ai jamais le temps de faire. Chante. Plus souvent. Chante. Même si ça doit faire tomber la pluie. Petite dédicace à Tania. D'ailleurs, tu devrais lui dédicacer une chanson. Je t'ai jamais entendu chanter. Donc chante, s'il te plaît. Et déménage dans le sud. S'il te plaît. Voilà, je te le demande. C'est officiel. Peut-être que Nadine et Tania vont m'en vouloir d'ailleurs. C'est ce que je suis en train de me dire. Mais c'est pas grave. Puisqu'on me demande de dire un truc que je dis pas et qu'il faudrait que je dise, je vais le dire. Déménage dans le sud. S'il te plaît. Déjà, j'ai Antoine et Isabelle qui sont de mon côté, à mon avis. Et après, on dira, tu déménages dans le sud. Comme ça, après, on dit à Tan, déménage dans le sud. Comme ça, après, tous en force. On dit à Nad et My Love. Du coup, je me souviens même plus de son prénom. J'ai un trou parce que du coup, pour moi, c'est My Love, c'est trop bizarre. Et Louis, et la fille de My Love, déménager. Tu vois? Et comme ça, on se retrouve tous dans le sud. Et ça, c'est bien.
Euh, Eh ben, la dernière question, c'est de trouver une chanson qui me fait penser à elle. Euh, et, et pour qu'on te la fasse, pour qu'on te la partage. Et ben j'en ai une qui me fait vibrer le cœur et qui est aussi intense que notre amitié. C'est euh, Je viens du sud de Chimène Badi. Voilà. Donc je vais te l'envoyer le lien pour que tu puisses l'écouter. Sur ce, je te fais un énorme bisou. Je pense à toi.